Les propriétés des fonctions, donc on va aller lire les graphiques, aller chercher des définitions à partir de graphiques. L'important, c'est de savoir sur quel axe on va lire, sur l'axe des X ou sur l'axe des Y. Donc, on va se mettre un code de couleur. Fait que quand on lit sur l'axe des X, je vais mettre mes définitions que vous voyez dans le tableau en jaune. Et lorsque la lecture doit se faire sur l'axe des Y, ben, je mettrai mes définitions en vert. Donc, première chose, on cherche le domaine. Donc, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante, donc la variable X. Donc, on doit aller lire sur l'axe des X. Donc, on va aller lire notre graphique de gauche vers la droite. Donc, imaginez ici, là, votre segment continue de se prolonger. Imaginez que je prends le point qui est le plus à gauche et j'aimerais aller lire sur l'axe des X. Donc, je ramène mon point sur mon axe. Je me demande c'est quoi la valeur qui correspond à ce point-là. Je ne sais pas. Je sais que je suis dans le négatif à une valeur que je ne connais pas et cette valeur-là va continuer de diminuer. Bien, je me dis je suis à moins l'infini. Le dernier point que je vais avoir sur mon graphique, il est ici. Je le prends, je vais lire sur l'axe des X. Donc, la dernière valeur que mon X peut prendre, c'est 4. Fait que mon domaine, de gauche vers la droite, toutes les valeurs comprises entre moins l'infini et 4. Fait qu'imaginez-vous là, qu'on va mettre tous les couples des XY sur le graphique. Bien, quand on regarde juste les valeurs de X qu'on a dans notre graphique, on aurait des valeurs de X qui varieraient d'un nombre négatif qu'on ne connaît pas, donc de moins l'infini. Le plus loin qu'on pourrait avoir, c'est 4. Fait que mon domaine, moins l'infini, jusqu'à 4. Si ça peut vous aider aussi, vous pouvez prendre une règle. Je vais me tracer une droite verticale pour représenter une règle. Fait que vous prenez votre droite puis ou votre règle, puis vous vous dites, ben, c'est quoi le début? Là, je pars de gauche vers la droite. C'est quoi le début de mon graphique? Je ne sais pas. Donc, je suis dans le moins infini. Je continue, jusqu'à la fin de mon graphique. Fait que la dernière fois que je touche à mon graphique, c'est lorsque le X vaut 4. Deuxième définition, image ou codomaine. On va parler beaucoup d'images pour nous. Dépendamment des maisons d'édition que vous allez utiliser, vous allez voir aussi codomaine. Donc, on dit c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante, donc la variable Y. Fait qu'on va aller lire sur l'axe des Y. Donc, même principe. Donc, je vais lire mon graphique maintenant du bas vers le haut en sachant que ça continue de descendre. Donc, si je prenais le dernier point, et je suis l'axe, je pars du bas vers le haut. Donc, je prends mon point, maintenant, je l'amène sur l'axe des Y pour savoir en Y, c'est quoi le début de mon graphique? Bien, je ne sais pas, je suis dans le négatif, mais la valeur, je ne la connais pas parce qu'elle continue de descendre. Puis le plus haut que je peux atteindre, bien, le plus haut que je peux atteindre, bien, c'est ici, je suis à la hauteur. Donc, le plus bas au plus haut. Même si le petit bout de segment ici se termine à -2, on ne s'en occupe pas, c'est que le plus bas que je suis allé avec le plus haut que j'ai atteint. Donc, l'image moins l'infini à 1 tout. Les extrémums, valeur maximale ou minimale d'une fonction. Le maximum, c'est la plus grande valeur que peut prendre la variable y. Donc, c'est la variable y. On va aller lire sur l'axe vertical. Donc, mon code de couleur ici pour les extrémums, c'est le vert. C'est la plus grande valeur de y pour le maximum. Le minimum, c'est la plus petite valeur de la variable y. Fait que le plus bas que je peux aller dans mon graphique, c'est -6. Le plus haut que je peux atteindre avec mon graphique,
c'est 5. Donc, on a un maximum et un minimum. Donc, quand on vous demande les extrémums, bien, vous devez donner les deux. Fait que 5, c'est un maximum. Et vous devez écrire à côté qu'est-ce que votre nombre représente. Puis moins 6, c'est un minimum. Ça se peut qu'on n'en ait pas. Donc, si je reviens au graphique précédent, ici, le plus bas que je peux atteindre, je suis à moins l'infini. Moins l'infini, ce n'est pas un nombre. Mais dans ce cas-là, on dirait, bien, il n'y en a pas de minimum. Fait que minimum, on n'écrit pas minimum moins l'infini. On dirait minimum aucun. Le maximum, ah oui, on en a un. Le maximum, on dirait, c'est 1. Donc, quand vous connaissez votre image, automatiquement, vous avez l'information sur le minimum et le maximum, automatiquement. Donc, une petite note à prendre dans le graphique. L'infini n'est pas un maximum. Puis moins l'infini n'est pas un minimum. Donc, on écrirait maximum. Si dans votre graphique, vous dites c'est plus l'infini, bien, vous n'écrivez pas maximum plus l'infini, vous vous dites maximum aucun. Puis minimum, si vous trouvez que c'est moins l'infini, vous me dites minimum aucun. Abscisse à l'origine ou 0 de la fonction, c'est là où les valeurs de x, lorsque y vaut 0. Donc, on cherche des valeurs de x pour l'abscisse à l'origine. On va lire sur l'axe des x. L'abscisse, aussi l'abscisse, donc c'est le x de chaque point de rencontre de la courbe de la fonction avec l'axe des x. Donc, vous regardez votre graphique. Est-ce que votre graphique touche à l'axe des x? Oui, à 3 endroits différents, à moins 10, à 4 et à 3. J'ai 3 zéros de la fonction ou encore j'ai 3 abscisses à l'origine. Donc ici, là, par définition, quand j'ai un couple dans lequel le y vaut 0, quand je cherche l'abscisse à l'origine, je cherche la valeur de x. Donc, on a 3 valeurs, moins 10, moins 4 et 3. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, la valeur de y, je cherche, je lis sur l'axe des Y. Ou encore, c'est l'ordonnée du point, donc l'ordonnée c'est le y, de rencontre de la courbe avec l'axe des y. Donc, quand je cherche l'ordonnée à l'origine, c'est que je regarde dans mon couple 0, y, mais c'est quoi le y quand le x vaut 0? Donc, graphiquement, c'est le point de rencontre du graphique avec l'axe des y. Donc, on a un seul endroit où le graphique touche à l'axe des y, c'est moins 3. Donc, votre ordonnée à l'origine, c'est moins 3. La variation, donc c'est dire si la fonction est croissante, décroissante ou constante. Donc, la fonction est croissante, on vous dit que c'est l'intervalle pour la variable x. Donc, on va le lire maintenant de gauche à droite. Fait quand on parle de variation, je lis sur l'axe des x. Donc, je lis mon graphique de gauche vers la droite. Donc, ce qui est écrit, c'est un intervalle pour la variable x sur laquelle les valeurs de la variable y augmentent lorsque celle de la variable x augmente. Pour être décroissante, c'est un intervalle pour la variable x sur lequel les valeurs de la variable y diminuent lorsque celle de la variable x augmente. Puis pour la fonction croissante, intervalle pour la variable x sur lequel les valeurs de la variable y ne varient pas lorsque celle de la variable x augmente. Donc, imaginez-vous en train de vous promener dans votre graphique. On met un petit bonhomme.
je lis toujours mon graphique de la gauche vers la droite. C'est nos définitions. On regarde qu'est-ce qui arrive avec la valeur de y quand le x augmente. Bien ici, quand je me déplace, bien, ce que je vois, c'est que mon petit bonhomme descend. À partir de ce point-là, ce qu'on voit, c'est constant. Les variables de y ne changent pas. À partir d'ici, les valeurs de y augmentent, donc c'est croissant. Et à partir d'ici, je vois mon graphique qui descend, donc c'est décroissant. Fait que moi, j'ai mis les 4 stades en couleur. Donc ici, je sais que je commence à descendre, fait que je prends mon point et je vais lire. Donc, je descends mon point sur l'axe des x pour voir c'est quoi la valeur de x. Quand mon bonhomme a commencé sa descente, ben, ma valeur de x, c'était moins 11. Donc, je descends, je descends. C'est quoi ma valeur de x? Quand mon bonhomme a terminé de descendre, ben, je suis ici, je suis à moins 5. Fait que pour des x qui vont de moins 11 à moins 5, j'ai une fonction qui est décroissante. Fait qu'il y avait un point fermé au point de départ. Fait que moins 11 à moins 5, c'est décroissant. Ici, donc on voit que les valeurs de y ne varient pas. Donc j'ai commencé à quelle valeur? Mais mon début c'était à moins 5. Je vais lire sur l'axe des x. C'était quand ma fin? C'était à 0. Fait que pour des x qui varient entre moins 5 et 0, ma fonction elle est constante. Rendu à 0, quand x vaut 0, on voit que ça monte, c'est croissant. Ça a arrêté de croître à ce point-là. Fait que je vais lire sur l'axe des x, c'est quand j'ai commencé à augmenter, à monter plutôt, c'est à 0. C'est quand j'ai arrêté de monter, c'est quand mon x vaut 3. Fait que pour des valeurs de x entre 0 et 3, notre graphique est croissant. À partir du x vaut 3, donc on voit que ça descend. Donc j'ai commencé à descendre quand x vaut 3 et ça descend tout le temps. J'ai pas de fin, ça descend puis ça élargit là. Fait que je prends mon point et je l'amène sur l'axe des x pour savoir c'est quand ma fin. Mais je ne le sais pas. Je suis un nombre positif, là, je l'ai arrêté à 7, mais j'aurais pu continuer d'élargir. Donc, étant donné que je ne sais pas vraiment la valeur finale, jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est décroissant, j'ai déjà un intervalle, et je vais ajouter union 3 à plus l'infini.